Déclaration de député. Député de Simcoe Grey. Merci, Madame la Présidente, et bonjour, collègues. Ma circonscription de Simcoe Grey, c'est là où il y a le ski le meilleur en Ontario, et il y a des gens qui ont s'entraîné, Steve Podberski et Jack Ford, entre autres. Quand l'époque de ski s'approche, on a hâte d'accueillir les gens de l'Ontario et d'ailleurs à Blue Mountain. Malheureusement, beaucoup de gens dans la région ne sont jamais fait du ski. Ils peuvent voir les collines, mais le fait que beaucoup de familles ne peuvent pas se permettre de ces coûts associés au sport. Cette réalité, c'est la raison d'être d'un programme d'anciens membres de l'équipe de ski. Le programme établi l'année dernière introduit à des enfants qui n'ont jamais fait le ski par le YMCA local. Ils peuvent s'inscrire au programme et peuvent avoir des leçons de ski avec tous les coûts de transport payés. Madame la Présidente, dans sa saison inaugurale, Second Tracks a présenté à 160 enfants locaux le ski local. Quand il y a la nouvelle saison, plus de 300 jeunes se sont inscrits et ont hâte d'apprendre à faire du ski et à faire du ski. Je veux reconnaître John Mill et l'équipe incroyable de Second Tracks de ce programme qui rend ce programme une réalité. Merci. Député de Sudbury. Merci. Sudbury a une communauté à soins et je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la campagne des couches qui a commencé en 2018 de par Pure Country et une station de radio. Ils ont un programme du stationnement d'un centre d'achat et ils prennent des couches et des produits pour les bébés. Ils ont eu 60 caisses et deuxième 200. Maintenant, c'est plus d'1 000. Et le deuxième, c'est avoir pour la banque alimentaire un programme pour avoir des aliments des propriétaires locaux. Et quelqu'un a demandé pourquoi les gens n'avaient pas à manger. Agre n'essaie pas de changer le monde, il essaie de faire quelque chose. C'était une boîte de plus. Et Sudbury, c'est là où on a à cœur le besoin des autres gens. Et donc, on a 266 milliers de tonnes d'aliments. Madame la Présidente, c'est juste deux exemples comment Sudbury a un vrai cœur. Député de Toronto-Saint Paul. Bonjour, Madame la Présidente. Je prends la parole concernée pour les résidés de Toronto-Saint Paul. Les aînés à Toronto-Saint Paul, 60% des résidents sont des locataires et le projet de loi 60 crée beaucoup de peur. C'est des gens qui ont bâti cette province et qui s'attendent à avoir la dignité et la sécurité dans les années d'or et souvent ils perdent du sommeil parce qu'ils ont peur d'être expulsés, terrifiés que leurs maisons, leurs appartements où ils sont depuis beaucoup d'années pourraient être expulsés. Le projet de loi 60 change la loi sur les locations mobilières et va pousser peut-être plus d'aînés à l'itinérance. C'est ce qui se passe en ce moment. Dans cette incertitude, les aînés dans ma circonscription s'organisent et veulent reconnaître je veux reconnaître les locataires à 300 Walmer Road et les gens veulent passer la retraite ensemble, ils se réunissent, sont déterminés à continuer. Je veux remercier à CARP et Avantage Ontario qui ont travaillé avec ces aînés. Je veux remercier tous ceux qui sont avec les aînés à Toronto-Saint Paul et partout en Ontario. Et je vais continuer à lutter contre le projet de loi 60 parce que chaque aîné de cette province mérite la sécurité d'une maison stable, d'un logement stable. Merci, député de... Je devrais le savoir. Glengarry Prescott Russell. Président, je souhaite aujourd'hui souligner le succès exceptionnel du tirage Catch the Ace organisé par le Kin Club of Russell dans ma circonscription, dont le tirage de dimanche il y a une semaine a permis à une gagnante de rapporter un gros lot de 2,2 millions de dollars, en plus d'un gain hebdomadaire de 172 000 $ pour un total de 2,4 millions de dollars.
This seventh edition of Catch Cette deuxième édition de Catch the a donné 2,3 millions pour la communauté et a aidé beaucoup d'organisations, Prescott Russell, des banques alimentaires, des organismes qui appuient les populations vulnérables, les refuges et des organisations culturelles et éducationnelles d'autres. Ces fonds vont appuyer des initiatives initiales qui aident les résidents de la région. Heureusement, les bénévoles, les commanditaires et tous les participants. Grâce à votre générosité et votre engagement, non seulement un grand prix a été rapporté, mais notre communauté en sort plus forte, plus unie et plus solidaire. Congratulations to the winner. Félicitations aux gagnants et merci aux King Clusters, Doug et Anthony et toute l'équipe pour votre engagement. Vous démontrez vraiment que les gestes locaux peuvent donner des résultats incroyables et changer la vie. Déclaration de député, la députée de London Fanshawe. Madame la Présidente, je prends la parole pour partager des conséquences réelles du sous-financement chronique de l'éducation publique. Un étudiant de 11e année, Kayla Sherry, m'a écrit, vu que le transport à l'école pour la chorale et au programme de baccalauréat sont réduits à son école. Les programmes de musique peuvent mener à des rôles de leadership, la créativité, renforcer les liens sociaux. Sans des transports, beaucoup d'enfants ne peuvent pas aller à ces programmes. Certains ont 12 ans au voyage de longue distance. Cela suggère de dire qu'ils utilisent un autobus de la ville, c'est pas réaliste. Dans le conseil scolaire de la vallée de Thames, le transport pour beaucoup d'enfants avec des besoins spéciaux ont été annulés et donc ces enfants doivent arriver sans supervision. Les conducteurs ne peuvent pas conduire un autobus et prendre soin des enfants. On a le projet de loi a adopté le projet de loi 33 où on paye des superviseurs de 133 000 $. On va enlever des transports. Les étudiants ontariens méritent d'avoir des transports. Il faut investir dans les autobus scolaires que les étudiants peuvent utiliser. Déclaration de député. Député de York Sud-Weston. Madame la Présidente, je prends la parole pour reconnaître l'Association ontarienne des techniciens technologistes associés. C'est l'organisme de certification pour les techniciens et technologistes professionnels. 21 000 membres font partie de cette association. C'est des gens qui prennent le génie au niveau de collège et jouent un rôle très important pour bâtir l'infrastructure de l'Ontario, pour travailler dans tous les coins de la province, pour y appuyer des transports, des secteurs comme le transport, le logement, les secteurs miniers et s'assure que tout soit fait en toute sécurité. On célèbre la semaine de sciences appliquées et de génie appliqué, technologie, et cette semaine éveille la sensibilisation à ces professions. Je veux reconnaître le leadership de cette association et accueillir les gens internationaux et aussi le fait qu'on a enlevé d'obstacles à la certification des gens formés à l'étranger pour qu'ils puissent travailler. 1 sur 5 des techniciens et technologistes reçoivent leur formation à l'étranger et donc on a du talent mondial qui va aider l'économie et les lacunes en Ontario. On va voir le résultat de leur expertise dans nos routes et dans nos maisons. Cette semaine, j'encourage tout le monde à remercier ces professionnels dévoués qui bâtissent un Ontario plus novateur. Député de Toronto Centre. Merci, Madame la Présidente. Je demande au gouvernement d'agir maintenant pour protéger les Ontariens des feux dévastateurs causés par les phares des vélos électriques ou des trottinettes électroniques ou qui explosent. Et il y a un feu sérieux dans ma circonscription ou qui a forcé l'évacuation de l'édifice au milieu de l'hiver. Et j'ai vérifié avec les résidents et ils ont dit qu'on aurait pu empêcher si on parlait plus du danger des vélos électriques.
il faut faire du travail pour comprendre comment cela se passe. Les incendies de Toronto, le bureau des incendies de Toronto a dit qu'il y a une augmentation des feux depuis 2020. Ils disent que dans 90 secondes, on peut avoir le feu et ça peut fondre l'équipement des pompiers. En mois de novembre, les premiers quelques jours, quand la température est baissée en bas de zéro, un autre feu a commencé par un vélo électrique dans un balcon qui a mis en danger des gens pas loin de mon bureau de circonscription. C'est un vrai enjeu et ce gouvernement doit avoir une approche multiple en modifiant le code du bâtiment et le code des incendies. Si vous n'agissez pas maintenant, on va avoir plus d'incendies. On ne peut pas plus attendre, ni peuvent mes concitoyens. Député d'Oxford. Merci, Madame la Présidente. Le dioxyde de carbone est la raison principale des empoisonnements en Amérique du Nord. On a la semaine de sensibilisation du dioxyde de carbone et on remercie la députée Lauren Hawkins et leurs enfants Cassandra et George qui ont perdu leur vie quand on a pu que ce gaz puisse remplir une maison à Oxford. Le constable visite des salles de classe et travaille pour maintenir la sécurité. Vu cette perte, les Ontariens et Ontariennes n'auraient pas dû. Les détecteurs de dioxyde de carbone ont vendu. Maintenant, la famille de Hawkins on a un ménager, un appareil électroménager doit avoir un dioxyde de carbone. Et donc, le 1er novembre, on a commencé la semaine de sensibilisation à l'empoisonnement par le dioxyde de carbone. Quand l'hiver s'approche, je demande à chaque Ontarien et Ontarienne de tester vos détecteurs, sois vigilant. Avec quelques mesures simples, on peut empêcher des tragédies et avancer le patrimoine de service de la famille Hawkins. Merci, Madame la Présidente. Député de Hastings, Lennox et Eddington. Merci, Madame la Présidente. Je suis très fier de reconnaître deux anciens combattants incroyables de Hastings, Lennox. Ils vont recevoir le prix d'anciens combattants pour des services à la communauté en 2025. De la Légion 137 à Napanee, William Jack Mackleton a reçu l'hommage parce qu'il a donné du service pendant 33 ans à la Légion royale. À l'âge de 85 ans, il continue à appuyer les anciens combattants et les familles en tant que sergent d'armes et dans de programmes d'aide aux gens. Aussi de la Légion 80 à Marmor, Stephen Jordan a été reconnu pour sa générosité, son engagement et la volonté d'aider les autres, ce qui a fait toute une différence dans sa communauté. Madame la Présidente, Jack et Stephen nous rappellent à nous tous que nos anciens combattants continuent à nous rendre des services bien longtemps après leur service dans l'armée. Je demande aux gens de nommer des anciens combattants pour qu'on reconnaisse leur contribution. Toute la Chambre et Madame la Présidente, félicitons les récipiendaires des prix de cette année et remercions tous les anciens combattants de leur service continu à la province. Merci.